sommes dans un programme d'adoration et avant toute chose, j'aimerais dire merci à Dieu pour cette opportunité. J'aimerais aussi dire merci à la servante de Dieu, Karine, pour cette opportunité qu'elle nous accorde de nous tenir au devant de vous pour ces moments d'adoration. Et par la grâce du Seigneur, comme nous le savons très bien, nous sommes dans un moment d'adoration dénommé « Tout pour la gloire de Dieu ». Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire « Tout pour la gloire de Dieu » ? Tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Tout pour la gloire de Dieu » ? Tout pour la gloire de Dieu. Tu peux dire au voisin de derrière, à celui de devant. Vous savez, quand vous êtes en train de dire à votre voisin de devant, de derrière, de gauche et de droite, tout pour la gloire de Dieu, je me souviens de ces passages bibliques dans Apocalypse, le 4 êtres vivants qui se disent l'un et l'autre Saint, Saint, Saint. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc quand tu dis à ton voisin tout pour la gloire de Dieu, tu fais partie, tu es participant de ces moments d'adoration. Est-ce qu'on peut le refaire? Tout pour la gloire de Dieu. Voisin de gauche, voisin de droite, Tout pour la gloire de Dieu. voisin de derrière. Tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je mérite par la grâce du Seigneur nous proposer un texte. On va lire 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi que vous mangez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare, quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et je crois que dans ces programmes, nous allons faire tout pour la gloire De Dieu. pour la gloire de Dieu. Et je crois que les personnes qui vont suivre ces moments d'adoration sur le net, je crois qu'ils seront participants de l'onction de Dieu, que Dieu va répondre dans ces moments d'adoration, pourquoi pas dire dans ces cultes. Et je crois que nous ne sommes pas là pour accompagner une personne, accompagner la servante de Dieu Karine dans ces moments d'adoration, mais je crois que nous sommes tous participants de ces moments. Alléluia. Nous sommes tous participants de ces moments. Et par la grâce du Seigneur, j'essaierai d'être précis et concis dans l'exposé de mon exhortation. J'essaierai de ne pas être trop long dans mon message. En partant de ce que nous venons de lire, le texte de la Bible nous présente précisément ce que nous devons faire pour le Seigneur. Dans tout ce que nous allons faire pour le Seigneur doit trouver sa part. Tout ce que nous devons faire pour le Seigneur, la gloire doit lui revenir. Autrement dit, tout ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes, même quand nous le faisons pour nous-mêmes, ce que nous faisons pour nous-mêmes doit être fait pour la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, si vous buvez, si vous mangez, faites toutes ces choses pour la gloire de Dieu. Il y a quoi de gloire de Dieu lorsque nous mangeons? Il n'y a rien de la gloire de Dieu lorsque nous buvons. Mais la Bible nous dit, si vous mangez, si vous buvez, que ce soit pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, si tu acclames, que ce soit pour la gloire de Dieu. Que si tu chantes, que ce soit pour la gloire de Dieu. Que si tu pousses le cri de joie, que ce soit pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu dois faire, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Et quelqu'un peut me poser la question, mais prédicateur, c'est quoi le tout pour la gloire de Dieu? C'est quoi faire tout pour la gloire de Dieu? J'aimerais répondre de cette manière. Tout pour la gloire de Dieu, c'est Ève dans Genèse qui rencontre le serpent. À la place d'obéir à l'ordre de Dieu, la femme a écouté le serpent. Tout pour la gloire de Dieu, tu dois faire le contraire de ce que Ève a fait dans le jardin. Quand tu rencontres le serpent qui te dit, si tu manges, tu verras, tu deviendras intelligent et tu auras la connaissance de choses. Tu dois bouder les diables. Parce qu'il est écrit,
résistez au diable et il fuira loin de vous. Tout pour la gloire de Dieu. C'est quand le diable te propose quelque chose et tu le dis, il est écrit. Jésus savait une chose. Tout pour la gloire de Dieu. C'est quand le diable te dit, change cette pierre en pain. Il pouvait dire, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. C'est quand le diable te propose X choses, tu les ramènes dans les Écritures. C'est quoi tout pour la gloire de Dieu? Tout pour la gloire de Dieu. C'est Abraham dans la maison de son père. Il entend une voix de Dieu. Dieu lui disant, quitte la maison de ton père. Abraham entend cette voix. Il quitte la maison de son père pour aller dans un pays qu'il ne connaissait même pas de nom. C'est quoi le tout pour la gloire de Dieu? Le tout pour la gloire de Dieu, c'est Joseph devant la femme de Potiphar. Pendant que cette femme lui propose de coucher avec elle, c'était une opportunité de coucher avec la femme du patron. Mais Joseph avait l'intelligence du royaume. Il avait la mentalité du royaume. Pendant que cette femme lui proposait de coucher avec lui, Joseph a dit une phrase que j'aime beaucoup. Je ne peux pas faire un si grand mal. Je ne peux pas pécher contre Dieu. Alléluia. Tout pour la gloire de Dieu. C'est quand on te propose X choses, tu refuses de le faire parce que Dieu n'aime pas ça. Tout pour la gloire de Dieu. C'est quand un homme dans la Bible entend une voix qui le dit, va avec la force que tu as. Je parle de Gédéon. Tout pour la gloire de Dieu. C'est Gédéon qui entend cette voix qui lui dit, va avec la force que tu as. Et Gédéon entend la voix. Il part avec la force qu'il a pour défier le camp de l'ennemi. Et j'aimerais dire à Karine, va avec la force que tu as. Parce que le Bumbashi t'appartient. Oh, quand Dieu était en train de dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Dans l'intelligence de Dieu, Dieu savait que le pays des ennemis appartenait à Gédéon. La petite force qu'il avait pouvait défier tout un pays. Va avec la force que tu as et les nations feront appel à toi. Aujourd'hui nous sommes dans cette salle, mais demain ça ne sera pas dans cette salle. Parce qu'on va apprendre à partir avec la force que nous avons. Tout pour la gloire de Dieu. C'est Shadrach, Meshach et Abednego devant la proposition du roi. Toute personne qui ne va pas se prosterner devant cette statue sera jetée dans la fournaise ardente. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dû dire, roi vit éternellement. Mais quant à nous, on ne peut pas se compromettre. Tout pour la gloire de Dieu. C'est quand tu vois la mort en face et tu dis, je vais mourir pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. C'est Daniel qui refuse de prier un homme pour ne pas compromettre sa foi. Tout ce qui vient combattre ton intimité avec Dieu, tu dois les refuser pour la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tout pour la gloire de Dieu. C'est Corneille, un simple Romain, dans un pays étranger. Il pouvait faire des aumônes. Il pouvait prier continuellement. Tout pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'une des plus grandes conséquences qui est attachée aux hommes et aux femmes qui vivent pour la gloire de Dieu, c'est que vous pouvez avoir de visitations angéliques. C'est que de temps en temps, les anges peuvent vous visiter. Ah, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'aimerais rentrer un peu en arrière pour finir. J'ai commencé avec Ève. Je crois de ma propre part, si Ève n'avait pas mangé au fruit, si le diable n'avait pas vaincu Ève, je crois que Dieu allait envoyer, cette fois-ci, les archanges qu'il a envoyés après avoir péché. Cette fois-ci, ces archanges n'allaient pas garder l'entrée du jardin, mais cette fois-ci, les archanges allaient garder l'entrée par où le serpent était entré. Je parle de qui? D'Abraham en deuxième position. Il a accepté de vivre dans les tout pour la gloire de Dieu. Il a eu la visitation des anges. 3 anges l'ont visité. Et l'un d'eux a dit, l'année prochaine, Sarah ta femme
aura un fils. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu acceptes de vivre dans le tout pour la gloire de Dieu, le quatrième homme va te visiter. Et je crois que dans ces cultes, nous allons adorer, chanter, pleurer pour la gloire de Dieu. Et je crois qu'ici, la gloire de Dieu peut descendre. Les anges peuvent monter et descendre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lorsque Daniel a refusé de se compromettre, la Bible déclare, il a été jeté dans la fosse au lion. Et le roi est venu lui demander, est-ce que tu es vivant? Il dit oui. Car Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ah, je demande à Dieu, plus tu vivras pour la gloire de Dieu, que Dieu envoie des anges qui vont fermer la bouche de tes ennemis. Oh, j'étais en train de dire à quelqu'un, plus tu vas vivre pour la gloire de Dieu, que Dieu envoie des anges qui vont fermer la bouche de tes ennemis. Je vais finir avec ça. Paul et Silas, pendant qu'ils étaient en train d'adorer le Seigneur en prison, le fondement de la prison c'est ébranlé. Les portes se sont ouvertes. Mais la question que je vais vous poser, qui avait ouvert ces portes? C'était un ange. Mais cette fois-ci, l'ange était invisible. Parce que ce n'était pas la prison de qui? De Pierre, qui avait vu l'ange physiquement lui dire lève-toi. Mais cette fois-ci, c'était l'ange invisible parce qu'on n'a pas vu, c'est ça son nom. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et je crois pendant que je suis en train de parler, j'aimerais monter un petit moment avec quelqu'un pour lui dire, plus tu montes pour la gloire de Dieu, plus Dieu descend pour ta gloire. Je disais à quelqu'un, plus tu montes pour la gloire de Dieu, plus Dieu descend pour ta gloire. Plus tu montes pour la gloire de Dieu, plus Dieu descend pour ta gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un, plus tu chanteras pour la gloire de Dieu, plus Dieu va descendre. Il est écrit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Plus les louanges montent, plus le Dieu qui siège au ciel accepte de siéger. Plus le Dieu qui siège au ciel accepte de siéger sur terre. C'est la louange éternelle qui garde Dieu au ciel. Mais la louange temporaire garde Dieu sur terre. Mais quand les hommes arrêtent d'adorer, arrêtent de louer, le Seigneur rentre au ciel. Parce que Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi tu vas adorer, mais le Seigneur qui exauce va exaucer. Toi tu vas monter, mais le Seigneur qui sait descendre va descendre. Et pendant que je suis en train de parler, je sens que Dieu remplit ces lieux. Wow. J'ai besoin qu'on sature un moment avant de laisser la parole à la servante de Dieu pour continuer le reste. Est-ce que tu peux parler en langue? On peut changer la mélodie s'il vous plaît. La passe au via se vigage. Locate a supali de virable. La tasse a quitté miclavérable. Rabla da bachanda la bayaba. Recla de rasupali pas de virable. Iketa ike veruta chepi. Lova saite kita ite mirala ute kayamande de bosha. Le Seigneur est en train de me dire que ce qui se passe ici c'est le ministère d'une personne qui est en train de lever. La chapali vénérable chalebaya. Rakeya bachanda la bachata ya baba baba. Car le Seigneur me dit que c'est un moment d'adoration. Viens pour élever ton ministère. Viens pour élever ton ministère. Parce qu'après ici, les génies du ciel vont s'ouvrir. Ton nom, Marabachata, Rekaya Bachanda la Bachaya, Rekaïm le ouvera indémirable. Ton nom va monter sur la ville comme elle est condamnée. On parlera de ta vie, on parlera de ton talent, on parlera de ton ministère. Plusieurs vont te chercher parce que le Seigneur accepte de t'élever. Est-ce que tu peux monter?
Je sens Dieu ici. Je sens Dieu ici. Je sens Dieu ici.